ton âme, Dieu, la vie, la vérité. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais sache que cela ne force pas. Elle éclaire, elle guide, elle envoie des signes, mais elle ne contraint personne à voir. Alors toi, pourquoi tu crois que ton amour ou tes arguments réussiront là où la sagesse divine elle-même laisse le choix? L'ego déteste cette vérité. Il veut contrôler, diriger et sauver. Il se dit, mais si je lui montre pas le bon chemin, il va se perdre. Comme si la vie avait besoin de toi pour enseigner ses leçons. Comme si Dieu dormait et que c'était à toi de réveiller les gens. Non, tu n'es pas le sauveur du monde et tu ne dois pas l'être. Parce qu'à chaque fois que tu t'imposes dans le processus de quelqu'un, tu interviens dans un processus que tu ne comprends pas entièrement. Tu ne sais pas ce que cette âme est venue apprendre, ni comment. Peut-être que la personne que tu veux corriger doit justement passer par la chute pour comprendre. Peut-être que sa douleur est son initiation. Peut-être que son orgueil, son inertie, son silence font partie d'un plan que ton mental ne peut pas saisir. Et en voulant le sauver, tu empêches la vie de faire son œuvre. Et c'est ça l'illusion du pouvoir. Croire qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour les autres. C'est subtil mais c'est réel. Et c'est souvent déguisé en amour. Un amour qui dit « je veux ton bien », mais qui sous-entend « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Et tu vois, c'est facile de croire qu'on agit par bienveillance. Mais quand ton amour nie la liberté de l'autre, ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. Peur qu'il se trompe, peur qu'il s'éloigne, peur qu'il ne t'aime plus, peur qu'il souffre. Et la peur, même déguisée en douceur, reste une vibration de contrôle. Mais l'amour, le vrai, c'est l'inverse. C'est laisser l'autre être exactement là où il en est. C'est aimer sans posséder, accompagner sans diriger et éclairer sans forcer. C'est comprendre que chaque âme a son propre rythme d'éveil et que tu n'as aucun droit de le précipiter. Regarde seulement la nature. Personne ne tire sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Personne ne crie à une graine « Allez, réveille-toi !» parce que tout ce qui est vivant obéit à un cycle. Si tu veux que la fleur s'épanouisse, tu l'arroses, tu la mets au soleil, tu nettoies la terre autour, mais tu ne la tires pas hors du sol. Tu accompagnes, mais tu n'imposes pas. Et c'est pareil pour nous. Tu peux arroser par ta présence, ton calme, ta lumière, mais si tu tires, tu détruis, parce qu'un éveil forcé devient une résistance, pas une guérison.